Salut à tous. Salut tout le monde. Donc, aujourd'hui, on va vous faire une petite après-séance, puisqu'on est allé au cinéma dernièrement. Oui. Donc, on est allé voir un film qu'on attendait tous les deux avec impatience. Effectivement. C'est John Wick Parabellum. Qui était sorti là Qui est sorti le le 22 22 mai. mai. Et donc, le 21 mai, dans 2 ans, sortira. Sortira donc John Wick 4. Voilà, c'est une petite info que tu nous as dégotée sur les internets. Voilà. Et il y a une autre info, il y a un autre Il y a truc une qui va autre sortir. info, ouais, voilà. Il va y avoir une petite série, donc qui va s'appeler The Continental, qui, on imagine, parlera essentiellement de l'hôtel Continental. Pas forcément que celui de New York, mais qui traînera autour de tout ce système, toute la franchise du Continental. Oui, c'est une chaîne hôtelière. Et on y retrouvera très certainement nos deux compères, donc Winston et Sharon, le concierge et le directeur de Continental. Alors je me permets, on l'avait pas écrit, j'avoue. Pour ceux qui ne savent pas, je suis pas du tout série, mais là, je me laisserais bien tenter. Parce que j'avais adoré dans le 1, système, j'avais adoré le découvrir dans le 1, j'avais adoré que dans le 2 ils en développent un peu plus, et puis bon, le 3 vous verrez. Donc pour ce troisième volet, ils ont continué de faire confiance donc à Chad Stahelski, Ils peuvent, après ce qu'il leur a rapporté. donc, qui avait réalisé John Wick 1 et 2. À savoir que le 2 avait rapporté plus de monnaie que le numéro 1. C'est assez rare que les deux fassent plus de... Ouais, moi je pense que tu vois, parce qu'en fait le 1 n'était pas attendu. Donc les gens ne sont pas forcément allés le voir au cinéma, et le 2 était très attendu, parce qu'après ils l'ont vu c'est surtout que... Alors pour faire un comparatif très large, quand il y a eu les Jason Bourne, moi j'avais trouvé, et puis beaucoup de gens le disaient, il y a eu un avant et un après Jason Bourne. C'est-à-dire quand il y a eu les Jason Bourne, ça a changé un peu le film d'espionnage. Voilà. Et là c'est un peu pareil avec John Wick, c'était comme tu dis, on l'attendait pas, mais ça a vraiment changé un peu ces styles de films, en tout cas. De film. Donc les gens attendaient vraiment le 2, je pense. Le 2, et puis du coup le 3, Même des films d'action, de combat, Et à mon avis le 3 du coup fera bonne recette aussi. Et puis il y a une patte, le réalisateur il a un style particulier qu'on voit pas dans d'autres. Chad Stahelski à la base c'est un acteur cascadeur. C'était d'abord un cascadeur, et il a fait les doublures. Et il a fait les doublures notamment de Keanu Reeves. Voilà, de Keanu Reeves dans Matrix. Dans les Matrix, dans d'autres films aussi. Voilà, donc c'est quelqu'un qui en termes de chorégraphie, de combat scénarisé et tout est quand même un peu à la pointe, et ça se ressent dans le film. Ouais, c'est un spécialiste du combat, et puis du coup il y avait ce lien qui... il y a ce lien avec Chad Stahelski, Keanu Reeves et Laurence Fishburne aussi forcément, puisque c'est un acteur qui est dans le 2 et qu'on retrouve dans le 3. Ouais, donc, tout à fait. Et tu sens que c'est un gars qui travaille beaucoup ses chorégraphies, et moi ce que j'ai apprécié c'est que quand on voit les scènes de combat, dans certains films de combat, pour masquer en fait le manque de travail ou le manque de réalisme des acteurs, on est sur des plans très serrés, qui bougent un peu pour donner un effet de vitesse, des fois ça donne mal à la tête. Là on est sur des plans larges, il n'y a pas forcément beaucoup de coupes, c'est-à-dire qu'ils ont travaillé pour enchaîner 30-40 secondes de combat sans interruption. Après il y a des coupes parce qu'il y a un changement d'axe caméra, mais ça reste très fluide, et du coup ça permet de voir vraiment le travail de préparation des acteurs. Keanu Reeves, mais là il y a aussi Halle Berry qu'on voit dans la bande-annonce, donc on spoil rien. Nouvelle actrice, donc Halle Berry qu'on retrouve dans ce film-là, qui va jouer une femme qui s'appelle Sophia, et qui a un rôle très intéressant, et c'est ce qui est vachement bien dans ces films-là, c'est qu'ils arrivent à réinventer le casting à chaque fois. Le 1 c'est terminé, nouveau personnage dans le 2, très intéressant. Le 2 se termine, nouveau personnage dans le 3, très intéressant, dont Halle Berry fait partie, mais pas que. C'est ça, mais comme tu dis, là, tous les personnages secondaires, c'est pas des personnages lisses, c'est des gens complexes. Elle a ses chiens et tout, donc elle a sa personnalité qui est... Et il y a d'autres personnages. C'est ça, il n'y a pas à chaque fois que le grand méchant qui est intéressant, il y a tous les autres personnages. On a déjà dit donc Winston et Sharon. Mais là, on y retrouve moi un personnage que j'adore, Mark Dacascos. Il joue Zéro. Qui fait un personnage qui s'appelle Zéro, et c'est un petit peu le type combattant, on va dire, du film. Pour ceux qui connaissent pas Mark Dacascos, c'est de toute manière un combattant dans la vraie vie et tout, donc on l'a retrouvé dans pas mal de films dans les années 90. Et là, ça fait extrêmement plaisir de le retrouver dans ce film-là. Et ce qui est extrêmement bien, c'est que c'est pas le cliché du pseudo ninja. C'est un type
avec un humour drôle et tout, qui... C'est ça, il a une personnalité, c'est pas... Là, on n'a pas un acteur qui a fait que du combat, il y a vraiment une partie comédie aussi, qui est... je l'ai trouvé très bon dans sa partie comédie. Et le personnage, comme tu dis, il est bien écrit, il est intéressant, il a des aspérités. Ouais, il est drôle et tout, et même on s'y attend pas, donc c'est très sympa. À noter aussi la présence du coup de Jérôme Flynn. Alors, bon, toi tu t'en fous, mais moi non. Donc c'est l'acteur qui fait Bronn de Lanera dans la série Game of Thrones. Et c'est assez sympa de le retrouver dans ce film-là. Il joue un personnage qui s'appelle Berada et qui est assez intéressant aussi. Alors il n'est pas très présent. Non, mais ça mais ajoute... il fait un lien avec la suite du film et tout. Ouais, et puis ça c'est une personne en plus qui fait partie du système continental, grande table, tout ça, et qu'on découvre petit à petit dans les films. Ouais, c'est ça. Donc il fait un peu le lien avec plein de trucs et tout. Et puis c'est un personnage intéressant aussi, puisque... alors on le voit pas très longtemps, mais il a lui aussi sa façon d'être et de faire. Non, mais ça, ce qui est intéressant, c'est que chaque personnage ajouté amène des réponses qu'on aurait pu se poser. Ils sont pas juste mis là pour dire tiens, on rajoute un personnage un peu bankable. C'est-à-dire que ceux qui se posent des questions sur le fonctionnement de la chaîne hôtelière, de la grande table, tous ces petits personnages. Il y a aussi l'adjudicatrice, il y a des personnages comme ça qui nous expliquent en fait, on n'a pas balancé une idée comme ça de la grande table, c'est quelque chose qui est carré, qui est hiérarchisé, qui a un fonctionnement, des règles, et tous ces personnages-là du coup nous amènent des éclaircissements sur ce fonctionnement ô combien alambiqué. Et puis du coup il y a la réponse des pièces et tout, comment elles arrivent là et tout, donc c'est très stylé. Donc voilà. On va aussi signaler le fait que Keanu Reeves fait quasiment toutes ses cascades, puisqu'il a fait 98% des cascades du film. Ouais, je pense que ce qu'il a peut-être pas dû faire, c'est le truc à cheval, qu'on voit dans la bande. Ouais, et encore, je suis même pas sûr. Je sais pas. Peut-être le saut à la fin, je sais pas. Ouais, voilà. On y reviendra après. Mais... Non, on sent qu'il y a un gros boulot, il y a 5 mois de travail sur la partie combat, non, etc. Ça a été excellent. Le gars est fort. Bon, du coup, on va enchaîner un peu avec nos ressentis sur le film, on va rentrer un peu plus en détail. Donc vous allez pouvoir noter quelques nouveautés visuelles. Voilà. Donc nous aurons chacun notre jauge, ici sur le côté, donc qui commencera à 50. Et en fonction de ce qu'on a aimé ou pas aimé, on enlèvera des points et la jauge montera, descendra, ce qui donnera une note globale pour chacun d'entre nous sur le film. Quel modernisme, quelle nouveauté. Bien, on va passer du coup au jaugement du film. Alors, je précise qu'on va parler du film, mais parfois on fera des petites extensions au 1 et 2, à la trilogie en général, sur certaines choses. Effectivement. Parce qu'en fait, moi, il y a des choses qui m'ont plu dans le 3, suite au 1 et 2, par rapport au 1 et 2. Ouais, il y a des choses qui sont amenées dans le 1 et 2 et qui se retrouvent aussi dans le 3. C'est ça. Bon, je te laisse commencer. Ok, donc premier point, qui pour moi est un plus, c'est l'enchaînement des films. Donc le 2 attaque tout de suite à la fin du 1, le 3 attaque tout de suite à la fin du 2, et moi j'aime bien qu'il n'y ait pas d'intervalle entre les films. Souvent dans les suites tu te retrouves X années plus tard, et moi je trouve ça cool que ce soit une vraie continuité, d'autant plus que à la fin du 2, il est lâché quand même sur un truc, le gars il lui dit bon, t'as 1 heure, dans 1 heure tout le monde va essayer de te ken. C'est ça, il part en courant, tout le monde le regarde, et le 3 commence et il est en train de courir et que tout le monde le regarde. Voilà, c'est ça, donc ça aurait été assez déplaisant et que le truc commence qu'on zappe toute cette heure entière là et qu'on attaque et il est déjà poursuivi ou il est déjà à moitié cisaillé de partout quoi. Ben non, là on attaque. En plus à la fin du 2 ça teasait bien du coup pour le 3 et là le 3 ça remet bien dans le truc direct. Ouais, donc moi ma petite jauge là elle va faire un petit plus 5. Ouais. Moi je sais pas toi mais... Faut que je donne le chiffre maintenant. Réfléchis-y. Oui, donc je mets un plus 5 également pour l'enchaînement. Ok. Alors, prochain point, c'est quelque chose qui, à titre personnel, j'avais adoré dans le 1, c'est l'hôtel Continental. Donc, dans le 1, on découvre un hôtel super pour les tueurs à gages. Moi, ça m'avait donné envie de devenir tueur à gages. Mais juste pour l'hôtel. Moi, je tue personne, je veux juste l'hôtel avec les services. Écoute, mais comment tu payes Oui, bon, je tue quelques fois des gens qui méritent. Non, je tue pas quelques fois. Dans le 2, on découvre qu'en fait c'est une chaîne hôtelière qui a des services partout dans le monde, sommelier, machin et tout. Et dans le 3, on continue à en découvrir un peu plus, puisqu'on découvre dans le 2 également qu'il y a la grande table.
Oui. Et en fait, dans le 3, on découvre que la grande table gère la chaîne hôtelière Elle est continentale. au-dessus de la chaîne. Et que il y a vraiment. C'est un système très hiérarchisé, il y a des règles, il y a une pression, il y a des gens qui sont là pour contrôler, etc. Il y a une monnaie propre à ça. Une monnaie, il y a le truc des dettes là. Ouais, exact. Si on a une dette, on se Pique fait le doigt. couler un petit peu de sang là et hop, on l'applique sur. Mm. Ouais, d'ailleurs, à la fin du 2, on se demandait ce qu'il en faisait Winston. Il donne ça à John Wick. Ouais. Il lui dit tiens, tu pourrais en avoir besoin. Et en fait, c'est ce qu'il montre à Sophia dans le 3 en mode tu me dois quand même une dette. Donc ouais, le Continental, le fait que ce soit un peu poussé dans le 3 aussi, qu'on en apprenne un peu plus, il y a d'autres personnages. C'est un truc très bien, ils ont raison d'appuyer là-dessus parce que ça marche super bien et c'est ce qui fait à mon avis que John Wick est John Wick. Parce qu'autrement, ça resterait un film de tueur à gages basique. C'est ça, en fait, Limit le Continental est aussi un personnage important comme d'autres et qui ramène du contenu et du. Ouais, c'est ce qui apporte ce petit. Ouais. Je pense que sans ça, ça manquerait de sel, de percussion dans le film. Et ouais, donc c'est bien que ça y soit et c'est bien que ce soit encore plus poussé dans le 3. Et je suis encore une fois très content qu'ils aillent en faire une série. Effectivement. Donc moi, plus 10 pour le Continental. Bon, j'ai oublié, je rajoute 10 points pour ce point-là. Donc on disait que le Continental est un personnage à part entière. Oui. Et ce qui est excellent dans John Wick 3, mais aussi dans le 2 par rapport au 1, donc le 2 par rapport au 1 et le 3 par rapport au 2, c'est qu'à chaque fois, les nouveaux personnages apportent quelque chose. C'est pas des personnages rajoutés pour dire bon, lui il est là parce qu'il doit faire ça, elle est là parce qu'elle doit servir à ça. Non, chaque personnage a quand même ses caractéristiques, son caractère, sa façon d'être, et ça colle vachement bien dans ce film-là. De manière générale, je pense que tous les personnages secondaires, enfin la plupart des personnages secondaires des 3 John Wick sont des personnes qui ont beaucoup de consistance et qui ont des aspérités, des choses comme ça, et que je trouve très bien. A noter aussi qu'il n'y a pas que les nouveaux personnages qui sont intéressants, puisque vu qu'il y a 3 films, on peut noter une évolution des personnages présents, et donc notamment aussi celui de John Wick. On apprend qu'en fait, il ne s'appelle pas John Wick, c'est pas un Américain. On apprend un petit peu son enfance, ce que ça a dû être, puisqu'on le voit passer dans une maison un petit peu avec une femme qui montre plein de choses, donc on imagine qu'il a dû passer par cette école-là aussi, qui lui a appris à se battre, qui lui a appris plein de trucs. On voit toutes les personnes qui ont le même tatouage que lui dans le dos. C'est vachement cool de voir ça, c'est vachement cool aussi de voir l'évolution des personnes qui s'occupent du Continental. Winston et le concierge Sharon, puisqu'on voit le concierge se battre, on le voit avec une arme. Donc c'est une évolution dans le personnage aussi. On le voyait. Winston se rebeller. Hein. Oui, on voit Winston se rebeller aussi, mais on voit le concierge qu'on a l'habitude de toujours voir carré, neutre et tout. Là, on le voit prendre les armes, se battre. Il garde son flegme, même quand il se bat. Évidemment. C'est ce qui le caractérise, oui, d'ailleurs. Il y a un autre qui se rebelle, le roi. Oui. Bowery, là. C'est ça. Donc il est incarné par Laurence Fishburne. Et qui du coup apparemment dans le 4 sera un peu... il l'étincelle. Il s'allie un petit peu avec John Wick pour le 4 a priori. Donc oui, Laurence Fishburne, donc le roi Bowery, qui est quasiment laissé pour mort à un moment, on peut le dire. Ouais. Il le blesse pas mal. Moi je pensais même qu'il était mort, tu vois, je pensais qu'il l'avait tué. Ouais, non, mais ils avaient dit je te fais cette entaille. Ouais, cette entaille, mais quand tu vois la dernière entaille, la giclée de sang qui part, tu te dis le garçon il va mal le vivre. Puis on le retrouve à la fin et c'est cool parce que moi perso je pensais qu'il était mort. Donc de le revoir pour moi ça fait un petit, tu vois, une chose à laquelle je m'attendais pas. Et donc pour tout ce qu'on vient de dire, moi tous ces personnages, toutes ces évolutions, tous ces nouveaux personnages intéressants, pour moi ça sera un plus 10 aussi. Donc plus 5 pour ma part. Plus 5 pour ta part. Ouais. Autre chose que moi personnellement j'ai vraiment apprécié, c'est la chorégraphie des combats. Ouais. Et puis de tous. Hein. Tu sens le boulot derrière. Ouais, ils ont vraiment bossé dessus et ça se ressent. Et c'est vraiment génial. Première grosse scène de combat que moi j'apprécie, c'est une scène avec les couteaux. Donc il y a des couteaux qui sont lancés à outrance de partout. Ouais, c'est au début. Ouais. C'est vraiment génial, c'est vraiment bien tourné. Et puis ce qu'il y a de bien, c'est que tous les couteaux ne touchent pas. Il y en a qui sont ratés, il y en a qui sont envoyés pas comme il faut et tout. Donc puis c'est vachement bien filmé, les plans de caméra sont bien foutus. Alors bon, il y a un petit passage un peu dégueu, effectivement, comme ça. Ouais, mais
c'est pas gore à outrance le film. Ils auraient pu vite vriller et il y a juste un petit truc, mais ouais, ça va. voilà, il passe à travers un œil avec un couteau. Bon. Donc moi, c'est cette première scène-là qui m'a vraiment, ça m'a mis dedans. J'ai fait ouf, excellent. Après, toutes les scènes sont sympas, sont bien amenées, notamment celle où on voit les ninjas un petit peu. Mais j'ai vraiment surkiffé les 2 dernières. Donc celle avec les 2 Indonésiens, je pense là, et la dernière avec Mark Dacascos. Et donc notamment ce petit clin d'œil. T'as une poussière. Ah, je crois que t'as une poussière dans Ce l'œil. petit clin d'œil fait donc un film de Bruce Lee, donc le jeu de la mort, où il monte d'étage et à chaque étage il a un nouvel adversaire. Un nouveau plus fort. boss. Bah là c'est un petit peu inspiré, c'est-à-dire qu'à un moment il monte les étages et puis il rencontre des personnes plus fortes pour arriver jusqu'à Mark Dacascos. C'est cela. Et j'ai adoré les 2 derniers. Je vais même aller plus loin, j'ai préféré le combat contre les 2 que contre Mark Dacascos. C'était pas pareil. Oui, bon, après c'est question de feeling, mais ces 2 là qui se battent avec John Wick et qui le mettent à terre plusieurs fois et qui à chaque fois l'aident à se relever en mode ouais mais il est vieux, il a pris sa retraite, tu vois, il est un peu fatigué. Non, mais en même temps, ils étaient fans. Mais voilà, ils sont restés, fans, ouais, mais ça reste John Wick, tu vois, et ils se la pètent un peu, tu vois, tu sens qu'ils sont sûrs d'eux. Et au final, Et je trouve que ça amène une osmose dans ce combat qui est vraiment stylé. Puis tu sens que les 3 se respectent en fait, hein, oui. puisque eux ne veulent pas le tuer et lui à la fin les tue pas. La scène des couteaux, c'est vrai que j'ai adoré. C'est ça, John Wick. Il y a beaucoup de corps à corps à la main. Oui. Et il y a aussi beaucoup de gunfight. Ça c'est vachement. Et la scène au Maroc avec les chiens là qui dure un certain temps. Il y a même à un moment donné, on est que sur Alébéry parce qu'elle aussi, elle a quand même beaucoup bossé sur le truc. Et toutes les scènes de La combat. scène est longue, hein, ça dure bien un quart d'heure, 20 minutes. ça. Hein, donc, Toutes les scènes de combat armé, elles sont franchement. sont les 2 se super. sont super entraînés. Et d'ailleurs, je vous invite à aller faire un tour sur notre Facebook où on a posté une vidéo de Keanu Reeves qui s'entraîne pour ce film-là. Et il est bien entouré sur la vidéo. Oui, bien entouré. Et c'est quand même assez costaud ce qu'il fait. Donc, chapeau aux acteurs pour leur implication. C'est ça. Et moi, un gros coup de pouce au réalisateur qui nous filme ça d'une manière très belle, très bien. Comme on a dit, les plans larges, pas de coupure, il n'y a pas une caméra qui bouge à outrance pour Et donc, donner des effets. Moi, je lui mettrais plus 20 s'il fallait, parce que tout le film, en fait, il y a beaucoup plus d'action. Par rapport aux 2, il y a une plus grande part d'action de combat et que j'ai adoré. Donc je mets un double plus 10 si je peux. Vas-y, fais-toi plaisir. Je mets un double Allez. plus 10. Non, c'est énorme. Moi, je resterai juste sur le plus 10 parce que. Mais effectivement, c'est ce qui fait tout le film et c'est vraiment pas raté. Alors, on n'en a pas fait pour l'instant, mais on va arriver sur un moins, en tout cas pour moi. Donc qui n'est pas partagé. Oui, c'est pour ça, je dis pour moi. Qui est un petit peu la rencontre avec le chef suprême de la grande table, on va dire. Okay. Alors, c'est pas le fait qu'il le rencontre et qu'on le voit, parce que moi je trouve ça bien qu'on puisse mettre un visage sur une personne, mais c'est la manière dont c'est amené. Donc, c'est-à-dire qu'il fait des pieds et des mains pour le rencontrer, vraiment. Hein. Il va vraiment au bout, il est obligé de se mettre à 2 doigts de la mort dans un vieux désert, on ne sait pas pourquoi il est obligé d'aller là-bas. Le type, c'est le chef de la plus grande organisation mondiale, et il vit reclus dans un vieux désert là-bas. Il a une belle tente. Ouais, mais comment tu peux gérer autant de choses aussi loin de tout? Alors, moi je trouve ça un petit peu aberrant scénaristiquement parlant. Comment tu gères tout ça, tous ces continentales, toutes ces personnes aussi loin? Je comprends pas. Et je ne comprends pas la démarche de John Wick qui est d'aller aussi loin pour le rencontrer, puisqu'il va carrément jusqu'à se couper un doigt et donner l'alliance à ce grand chef de la table, pour finalement se débiner après. Donc je trouve ça un peu dommage de perdre autant de temps scénaristiquement parlant sur un truc, pour finalement te dire non mais en fait il voulait pas. Ouais. Alors je vais nuancer un peu ton propos si tu me le permets. En fait, pour écrire le film, ils se sont inspirés apparemment d'une vraie organisation dans le même genre, et qui était partie de choses comme ça. Du coup, ils ont fait un petit clin d'œil en regardant le gars dans le désert et tout. Deuxième point, tu dis, je comprends pas, il fait des pieds et des mains et des doigts, du coup, pour aller se faire réintégrer. Et au final, je pense que sa démarche, c'est que, sincèrement, il voudrait arrêter tout ce bordel, et il va trouver le chef, mais je pense pas qu'il avait imaginé qu'on lui donnerait cette mission. Et au final... Donc en fait, c'est un lâche. Au moment où il lui donne cette mission, il sait qu'il va pas le faire, mais il sait qu'il va pas le faire. Il sait qu'il peut pas le faire.
c'est John Wick qui veut dire écoutez, je suis vraiment désolé, je Mais peux non, pas. parce que lui, il veut vivre. Non, Eh ben, il veut vivre, donc il trouve le moyen de partir, il fait genre, il jure à donc gens. je suis très déçu par John Le Wick à ce doigt. point-là. Il se fait encore une fois brûler. Donc John Wick est une personne qui ne tient pas ses paroles. Déjà dans le 2, on le voyait un petit peu, il veut pas aider Santino d'Antonio, hein, alors qu'il avait fait un pacte. Et là, encore une fois, il donne sa parole et il va pas au bout de sa parole. John, Ouais. je suis très déçu. Non, mais Donc, là, je vais être moi- en face. Moi, je mettrais moins 5 sur tout ce petit enchaînement qui me déçoit un tout petit peu. Alors attention, ça n'entache pas du tout ce que je pense du film, je pense que ça se voit à la jauge quand même à côté. Mais voilà, c'est un petit truc qui fait que... Pour ma part, il n'y a pas de moins pour ça. Alors du coup, on va aborder un petit item. C'est-à-dire que pour ma part, ce que j'appréciais sur le film et la trilogie en général, c'était que c'est filmé, on essaie d'avoir un rendu en tout cas assez réaliste. Et dans le sens où il y a beaucoup de moments où John Wick, il en chie plus Il en que prend grave. plein la gueule. Voilà, non mais tu vois, il est en galère Ouais. pour s'en sortir. C'est pas le mec qui arrive à tout. En même temps, il fait face à nombre d'ennemis. Mais il y a 2-3 fois où le gars survient à des trucs improbables. Ouais. Et en fait, ce qui est dommage, c'est que le film est tellement bon, pour moi en tout cas, que Donc dès ça qu'il y a ressort, un truc moins bien, c'est un défaut qui ressort. tu le vois tout de suite en fait. Donc c'est vrai que, notamment à la fin, alors je vais pas vous raconter la fin, mais à la fin il y a un truc qui fait que. Tu peux dire qu'il fait une chute invraisemblable, quoi. Et le type, Et il doit sur- tomber de... 40 mètres. Ouais, j'allais dire une bonne trentaine de mètres, donc dans ces eaux-là. Hein. Ouais, puis Il tape sur- frappe des trucs, bam, 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 boum. Et il est toujours en vie. Oui, c'est ça. Donc bon, alors, je veux bien qu'il survive, qu'il soit costaud. En fait, ça fait un peu bâclé quoi. Mais là... Du coup, pour une fin. Ils auraient pu Non, trouver un pas autre bâclé, système. ça fait abuser. Ça fait abuser. Parce que la fin en elle-même, tu vois, qui retrouve Laurence Fishburne et puis que finalement ils s'allient plus ou moins, on sent qu'ils vont s'allier et que dans le 4 ça va être eux un petit peu contre la grande table. Ok. Mais comment il arrive à cette alliance-là, moi c'est ça qui est vraiment... tu ils fais auraient une chute de 40 C'est ce mètres, que je dis, je c'est bâclé, garantis ils auraient pu trouver un autre que... truc pour finir quoi, mais Ouais. ils ont pas bien bossé ce passage là quoi. Ouais, là c'est carrément abusé. Là. Et c'est vrai que c'est assez dommage, ça ressort. Je mettrais quand même un petit -5 pour ces petites entaches. Il va prendre son -5 il va aussi prendre un là-dessus, -5, ok. c'est mérité. Moi j'ai un dernier petit bémoul à mettre. Un bémoul? Ouais, un bémoul. C'est-à-dire que, comme je viens de l'expliquer, comme le film, moi, je le trouve vraiment très bon sur plein de choses au niveau scénario et réalisation surtout, le moindre petit truc qui est un peu en dessous, qui est moyen bien, je le vois tout de suite. C'est-à-dire que, comme je disais, j'ai adoré toute la réalisation autour des combats. C'est-à-dire que tu sens que le fait que ce soit cadré large, sans coupure, à un moment donné, il y a eu cette poursuite en moto. Visuellement, moi, je trouvais que ça le faisait pas du tout. Moi je l'ai trouvé trop scénarisé donc c'était un peu dérangeant, mais Ouais. c'était pas non plus. Moi, Scénarisé, m'a pas dérangé. ça me dérangeait pas trop, parce qu'il faut quand même que ce soit assez romancé, tu vois, dans le sens que si c'est un combat de rue entre deux dégueulasses ivrognes, je m'en fous, tu vois. Là, c'est un truc un peu sympa, mais visuellement, je trouve que ça rendait pas bien. Et il y a 2-3 fois où on est retombé dans les travers des vieux films d'action, de combat, où tu sais, quand un gars il combat 3-4 personnes, à un moment donné, il en tape un. Et l'autre, il fait genre des gros mouvements. Ah, je suis en train de me remettre, mais attends, c'est pas encore mon tour d'aller attaquer. Et tu vois, ça se voit, ça se voyait beaucoup avant. Là, on a eu un renouveau du genre depuis quelques années, après certains films de combat dont je ne répéterai pas les noms. Et là, d'un coup, il y a 2-3 moments où ça a été un peu en flottement. Et du coup, ça ressort tout de suite parce que le résultat, c'est tellement bien fait que là, je trouvais ça dommage en fait. C'est comme moi pourtant j'ai essayé, hein. Chaque combat je regardais, je me disais est-ce que vraiment ça se voit, Il y en avait que pas c'est beaucoup. chorégraphié. Et, Mais il y en avait 2-3 qui sont ressortis, moi, que j'ai vu tout de suite parce que ça ressort sur quelque chose qui est tellement moi ça bien. m'a pas quoi. dérangé. Ça, Oui. vraiment, pour le coup, moi ça m'a pas. Pourtant j'ai vraiment regardé à chaque fois les combats et effectivement il y a 1 ou 2 fois où tu vois le type qui attend un petit peu avant d'y retourner. Mais ouais, c'est pas non plus. Ça. Enfin, pour moi ça me paraissait logique, mais après effectivement ça peut déranger, je comprends. Moi, ça m'a dérangé. Ouais, je comprends. Pour ça, je lui mettrais un petit. Il reprend un petit -5. Ouais, il prend un petit -5. Bon, moi je lui mets pas de moins pour ça parce que Ok. ça m'a pas dérangé outre mesure. Donc vous pouvez le voir un petit peu sur nos jauges. C'est un film qu'on a quand même
énormément apprécié, puisque ben, tu tournes quand même à 80 sur 100 et moi un poil en dessous 75, mais on sait pas non plus. Après, moi la note représente le film, beaucoup le film, mais la globalité de John Wick. Ouais, de l'univers en tout cas qui a été créé. Et franchement, j'ai apprécié, c'est vraiment un renouveau du genre. Ouais, et on espère que ça sera maintenu dans le 4. Je pense. Pour J'espère l'instant, qu'ils vont ont garder réussi. le même réalisateur. Ouais, pour l'instant, c'est très bien réussi. Très bon 1, très bon 2, très bon 3. Et on le voit pas toujours. C'est vraiment pas toujours que c'est le cas. Et donc, ouais, c'est une trilogie qui mérite amplement, pour l'instant, qui mérite amplement d'avoir de bonnes notes comme ça. Alors, je sais pas si c'est lui qui va réaliser la série, mais en tout cas, c'est le créateur du showrunner. Bah, a priori, pour l'instant, c'est lui qui est crédité à la réalisation. Mais ouais. ça J'ai vu plusieurs, apparaît sur sa fiche. Après, ouais, j'ai vu plusieurs trucs. Moi, j'ai vu un créateur du showrunner. Après, faut voir. Mais en tout cas, j'espère qu'ils vont le garder pour le 4 parce que il fait un boulot excellent et ça serait dommage de s'en passer. Bon, sur ce, on vous conseille d'aller voir ce film. Ouais, on vous conseille vraiment d'aller voir. 2 fois, 3 fois. Ouais, vous pouvez y aller sans problème. Si vous n'avez pas vu les 1 et 2, regardez 1 et 2 et puis après le 3, parce que vraiment ça mérite. Oui, et puis ça se suit bien, quoi. C'est vraiment le genre de... Ça s'enchaîne. Ouais. Si jamais vous avez votre journée, vous savez pas quoi en faire, vous prenez John Wick 1, 2 et 3, vous les enchaînez, il n'y a pas de pause. Je regarde pas le Seigneur des Anneaux en commençant par le Retour du Roi. Ça paraîtrait dommage, effectivement. Voilà, en tout cas, merci encore. Ouais, merci de nous avoir suivis. Donc n'oubliez surtout pas les petits pouces bleus si vous appréciez cette vidéo, si vous avez apprécié le film aussi. De mettre dans les commentaires ce que vous pensez du film. De vous abonner si c'est toujours pas le cas, sinon on va vous envoyer Baba Yaga chez vous, attention. Ouais. Et d'aller faire un petit tour sur notre page Facebook, on y poste plein de trucs, donc allez-y. On se fait des bisous et puis à bientôt. À bientôt sur la prochaine vidéo. Prochain film. Salut tout le monde. Bye.